petites licornes, ici Unicornis et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour discuter des choses que je n'aime pas forcément sur Star Stable Online. Si vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'unique but pour me sortir des de toute façon t'aimes jamais rien, vous pouvez vous en aller tout de suite. Si par contre vous êtes réellement intéressé par mon opinion et les arguments que j'avance, je vous invite à regarder attentivement jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous êtes d'accord ou non avec tel ou tel point, ou de parler des points que vous n'aimez pas et que je n'ai pas forcément abordé. Que je n'aime pas certains points du jeu ne m'empêche pas de l'apprécier dans sa globalité et d'y jouer, et du coup pour le coup il s'agit juste d'un avis personnel sur quelques petits points qui me titillent. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais merci d'accepter que moi aussi je possède une opinion. Allez c'est parti, premier point, le drama. La communauté de Star Stable est en moyenne âgée entre 9 et 15 ans. Ok, ça fait une grosse moyenne, mais quand même. Composée de personnes normales, d'enfants mal élevés parqués devant le PC sans surveillance, de jeunes prépubères se sentant plus pissés devant leur écran, des personnes qui font du drama pour se divertir, et des personnes en recherche d'attention à tout prix. Vous vous doutez bien des histoires que ça crée et de la méchanceté gratuite qui en découle. Pour ma part, je supporte pas du tout les embrouilles à la noix qui très souvent se jouent juste sur le fait qui fait pipi le plus loin. Le mieux à faire c'est de fermer le chat et de s'en aller, mais des fois t'as des gens qui viennent te provoquer par lettre ou qui viennent te voir in-game direct alors que t'as rien demandé à personne. Je trouve ça vain. Et je trouve ça naze qu'il y a des gamines dans le genre qui viennent nous pourrir notre expérience de jeu. Bon, perso, ça me passe au-dessus de la tête, mais je pense surtout aux personnes plus jeunes et ou plus sensibles qui seraient susceptibles de prendre ces histoires à cœur. Second point, la censure. On est sur Star Stable Online ou en Corée du Nord? Bon, parfois je me pose la question quand même. Pour ma part, j'ai toujours connu le jeu avec la censure, je sais pas si elle y était depuis le début, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle devient de pire en pire. À la base, la censure a été mise en place pour éviter les insultes et le partage de coordonnées, donc pour rendre le jeu plus agréable et plus safe, sauf que ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Les insultes et autres sont toujours présents car la censure se contourne assez facilement et au final ça ne fait que nous bloquer dans des conversations tout à fait normales avec d'autres joueurs. En plus ils censurent leurs propres mots, c'est génie. Bon, maintenant on a aussi un robot en plus de la censure qui bannit des joueurs pour des mots inappropriés. Mais dans certains cas, faudrait vraiment revoir la définition du mot inapproprié. Au final, ce sont les innocents qui se font bannir par la malchance et les gamines citées un poids plus haut, ils continuent à pourrir l'ambiance. Moi, je pense qu'ils devraient tester un mois sans la censure pour voir si elle est vraiment utile ou si elle leur sert juste à se donner bonne conscience. Point numéro 3, le support en ligne. Entre pas de réponse, une réponse préconstruite ou une réponse automatique, on n'est pas vraiment aidé. Jouant à beaucoup de jeux en ligne, je peux dire que leur support est vraiment pas top. Ceci dit, j'ai aussi connu pire. Donc bon, en fait j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'ils lisent même pas correctement notre courrier, mais uniquement quelques mots-clés, et nous pondent une réponse automatique qui correspond à les mots-clés, aux mots-clés repérés. Or ça pose aucun problème quand tu poses une question qui rentre dans leur schéma, mais moi qui a tendance à poser des questions un peu farfelues, j'ai rarement une réponse qui correspondait à ce que j'ai demandé. Par exemple, je les avais contactés pour un bug au niveau de la palefrenière et au final, ils me sortent une réponse automatique en rapport avec la polémique autour de la palefrenière qu'on payait pour rien. Alors que justement, j'avais posé ma question avant cette polémique. Ah oui, en plus de répondre 2 semaines après, ils ont répondu totalement hors sujet. Vraiment bravo. Une autre fois, je leur parle d'une poubelle un peu buggée à Mistfall et ils me sortent un tutoriel sur comment proprement désinstaller le jeu. Ou encore quand on leur signale des joueurs avec une preuve et leur propre règlement à l'appui, ils nous disent qu'ils peuvent rien faire. Bref, ils sont pas des plus utiles. D'ailleurs, je suis curieuse si vous aussi vous avez eu des soucis avec le support. Je me suis dit qu'au final, ils pourraient très bien remplacer le support par un bot qui nous envoie des messages automatiques. Comme ça, au moins, on attendra moins longtemps à avoir des réponses automatiques qui nous répondront à côté de la plaque. En vrai, je trouve ça vraiment dommage que le support soit aussi mauvais car ce sont eux qui sont censés servir de passerelle entre les joueurs et les développeurs. Ça sert à quoi de leur faire remonter un rapport de bug si au final le support ne prend même pas la peine de le lire ? Mais petite astuce, pour des petites questions, le community manager de la page Facebook anglaise de Star Stable peut fournir des réponses correctes dans un laps de temps assez rapide. Ça remplace pas le support, mais ça peut dépanner, enfin, à condition de savoir parler anglais. Point numéro 4, les bugs. Alors d'un côté ça fait le charme du jeu car on y est habitué, de l'autre côté on a un peu l'impression que c'est ni fait ni à faire. C'est vraiment très rare d'avoir des mises à jour sans bug. Alors oui, l'erreur est humaine, mais disons qu'elle devrait pas être systématique. Je suis consciente qu'en programmant, on crée énormément de bugs et que c'est parfois difficile de les résoudre.
D'ailleurs moi-même je suis étudiante en informatique, du coup je passe ma vie à coder en fait, et je suis souvent confrontée à ce genre de problème, donc je comprends. Mais des fois leurs bugs sont vraiment chiants et handicapants. De plus que parfois on peut attendre vraiment très longtemps avant que ce soit résolu. Alors à mes débuts, une quête me bloquait car les chevaux que je devais ramener étaient devenus invisibles, puis seulement 2 mois plus tard, ils ont enfin réapparu. Alors c'était une petite quête secondaire, pas importante dans l'avancée de l'histoire, et je suis ravie, donc je peux prendre mon mal en patience. Mais quand une quête importante se bloque et que l'abonnement s'écoule tranquillement pendant que tu attends que le bug se résout, bah t'as légèrement un peu les boules. Or parfois leurs bugs sont bien drôles, mais souvent ils nous bloquent et rendent le jeu désagréable. Cependant, je tiens à les remercier d'avoir enfin résolu le bug de vitesse après toutes ces années. Même si je pense que d'ici peu, des joueurs auront trouvé de nouveaux moyens de tricher, ça j'en doute pas. Point numéro 5, les quêtes qui arrivent au compte-gouttes. Oui, ça met du temps à créer des quêtes, mais quand même. Arrivé vers le niveau 18, on passe clairement son temps à se tourner les pouces et à espérer de revoir des quêtes dans pas trop longtemps. C'est frustrant d'avoir rien à faire sur le jeu, quitte à ce qu'ils rajoutent au moins des quêtes un peu inutiles à droite à gauche afin de nous occuper. Sur d'autres jeux, on peut au moins recommencer un personnage ou recommencer la partie, mais sur SSO non, il faut se repayer un nouveau compte si on veut faire ça. En fait, ce qui me dérange le plus dans ça, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils sortent plus d'objets achetables que de quêtes. Point numéro 6, devoir attendre pour continuer. Bon, j'ai plus de quêtes, du coup ça me concerne plus vraiment, mais je voulais quand même aborder ce point. Vous savez, ce moment quand vous avez fini toutes les quêtes de la journée et que vous n'avez plus rien à faire, vous aimeriez passer la nuit pour pouvoir continuer à jouer, hein. Mais non, c'est payant. C'est un mécanisme des free-to-play pour inciter aux microtransactions. Alors pourquoi on trouve ça sur un jeu payant ? Pareil, on peut pas farmer les quêtes de réputation. Pourquoi j'ai pas le droit de finir le jeu en une seule traite si j'en ai l'envie ? Bon, petit point positif, ça apprend la patience aux enfants. Point numéro 7, les microtransactions. Et ça me dérange dans tous les jeux en fait. Depuis que je joue à ce jeu, j'ai toujours détesté le principe. Au final, ça m'empêche pas de quand même payer, mais je trouve le jeu pas mal cher pour ce que c'est au final. Normalement, les microtransactions sont utilisées par les free-to-play pour assumer les coûts du jeu. Et oui, parce qu'il faut bien payer les employés, les serveurs, les locaux, les taxes, etc., etc. Malheureusement, ce principe se propage de plus en plus sur les jeux payants, dont SSO. Et c'est là où ça me pose un problème. Parce que normalement, c'est le prix de notre abonnement ou achat du jeu qui devrait rembourser ses coûts. Et on ne devrait plus avoir à dépenser d'argent en plus pour avoir accès à du contenu. En tout cas, ça marchait très bien comme ça avant. Bon, certes, je comprends que ce sont des entreprises et que, en plus de simplement survivre, forcément, ils veulent faire un maximum de profit, mais je trouve qu'ils y vont un peu fort quand même. La palefrenière, les équipements, les animaux, les accessoires, les chevaux et plein d'autres trucs sont uniquement achetables en Starcoin. Et les 100 Starcoin tous les samedis qu'on a avec certains abonnements, car déjà pas tout le monde a un abonnement avec allocation en Starcoin, sont loin de suffire proportionnellement par rapport à tout le contenu exclusivement en Starcoin qui sortent très fréquemment. Et petit aparté, d'ailleurs, les codes Starcoin deviennent une espèce en voie de disparition, à ce que j'ai cru comprendre. Alors oui, on n'est pas obligé de tout acheter, mais bon, ils passent plus de temps à sortir du contenu achetable que du contenu jouable à proprement parler. En fait, Star Stable, c'est un simulateur de shopping. On nous a menti depuis le début, c'est pour ça. Bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. D'ailleurs, Pilox, il m'a fait la remarque. En fait, le but de ton jeu, c'est juste d'acheter des chevaux. Bon voilà, on a fait le tour des 7 gros points qui me dérangent dans SSO. Du coup, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, un peu vos avis, vos vécus, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, gros bisous à de prochaines aventures.